on est revenu de Rodez, c'est-à-dire que Rodez, c'est pas l'Afghanistan, hein, c'est pas de Rodez à Paris en 5 jours. 5 jours, parce que il fallait tout d'abord essayer de retenir son train. À ce moment-là, il n'y avait pas des trains tous les jours. Donc il fallait savoir de Rodez quand, à quel moment, quel jour il pouvait y avoir un train qui nous emmènerait à tel endroit, de là changer de train, repartir à un autre endroit, repartir. Et là où la petite émotion que je ressens encore aujourd'hui, c'est que ma mère avait à ce moment-là 33 ans, avec moi qui avait 9 ans, et mon frère qui avait 3 ans. Plus les valises. Alors imaginez-vous une jeune femme de 33 ans avec des valises, les petits gamins qui avaient des sacs à dos, et est obligé de coucher dans le train la nuit parce que sous la bienveillance d'une personne de la SNCF qui nous avait permis de coucher dans un wagon à l'écart, tout ça. Ensuite, dans un autre tour, au lieu d'aller à l'hôtel, parce que l'hôtel, mes parents n'étaient pas très honnêtes, il fallait payer l'hôtel naturellement. Donc à ce moment-là, on couchait dans des chalets. Il y avait la Croix-Rouge qui organisait des rassemblements dans des gymnases, des choses comme ça. On couchait dans ces chalets. Je ne vais pas vous dire que c'était la grande joie, mais on n'en souffrait pas, Ma mère devait en souffrir davantage. Hein. Mais donc, alors après, il a fallu passer, au bout de 4 jours, il a fallu passer cette fameuse ligne de démarcation, qui à ce moment-là, malgré les papiers qu'il fallait faire à la commandanture, je me souviens, ma mère allant à la commandanture, juste avant de passer la ligne de démarcation à Moulins, eh bien... mais à ce moment-là, c'était pas, ça se faisait relativement facilement. Pourquoi? Parce que les gens revenaient en zone occupée. Je pense que l'inverse était plus difficile. Les gens avaient plus de difficultés à sortir de la zone occupée pour aller à ce moment-là en zone libre pendant un certain temps. Hein. Et après, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, un an après, il fallait des difficultés, il fallait des papiers, c'était épouvantable. Mais nous, donc on a quand même... Et à ce moment-là, ce que je peux me permettre de rajouter, c'est que pour ma mère, à ce moment-là, on est parti de Rodez sans pouvoir prévenir mon père, qui travaillait à ce moment-là à Paris, dans l'assistance publique. Pourquoi elle ne l'a pas prévenu? Eh bien parce qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas les moyens de communication, il n'y avait pas les téléphones portables naturellement, mais même un simple téléphone, on ne pouvait pas... Il y avait des... C'est ça qui a été pénible pendant la guerre, plus que certains événements. Des communications, on n'en avait pas, donc on n'a même pas pu prévenir mon père. Je crois bien qu'elle l'a prévenu en arrivant à la gare d'Austerlitz ou quelque chose comme ça. Donc... je pense que cette période-là a été difficile pour beaucoup de personnes, naturellement.